Neshama, à quoi correspond la notion de Torah? Juste à un texte écrit sur un parchemin? À une loi? Un récit traditionnel? Tu as raison de poser la question, Ego. La réponse n'est pas aussi simple qu'il y paraît au premier abord. Commençons par le vocabulaire. Le mot Torah vient de la racine ora, qui signifie enseignement, instruction. Dès lors, la Torah est un enseignement pour le peuple juif qu'il a reçu au mont Sinaï. Cet enseignement engage celui qui l'accepte et qui doit le mettre en œuvre. De fait, le texte de la Torah contient les 613 commandements, dont 365 interdictions et 248 obligations. Mais contrairement à ce qu'on croit, on pourrait s'attendre, Ego, que le mot Torah ne désigne que par extension la notion de loi. D'ailleurs, dans tout le premier livre du Pentateuque, du recueil des 5 livres qui composent la Torah au sens strict, il n'y a que 3 commandements. L'essentiel du texte est constitué d'un récit qu'il nous faut donc considérer comme éducatif. C'est ce qui nous fait penser que même les règles juridiques qui sont contenues dans le texte ont comme visée l'enseignement du peuple juif. Dans enseignement, il ne faut pas comprendre qu'instruction, c'est-à-dire la transmission d'un savoir, mais bien l'élévation des individus par l'acquisition de connaissances. Mais ceci n'est que la première étape du rapport au texte. La deuxième est l'acquisition d'un savoir-faire, d'une compétence. En effet, le texte biblique nous indique également comment faire certaines choses, ce que nous pouvons manger ou pas, comment se comporter dans la vie de tous les jours, comment être solidaires les uns des autres. Enfin, la troisième visée de ce texte est celle d'un savoir-être, c'est-à-dire d'un comportement. Au-delà des actes proprement dits, à réaliser et à éviter, il nous demande de travailler nos sentiments, d'éviter la convoitise, d'aimer notre prochain, par exemple. Le texte vise donc une transformation de l'être. Celle-ci ne va pas de soi. C'est pourquoi il est important d'avancer sur les 2 autres dimensions qui sont celles du savoir et du savoir-faire pour arriver au savoir-être. Il n'y a pas là d'automatisme. Ce n'est pas parce qu'on a acquis les autres savoirs que le savoir-être va en découler automatiquement. Chaque étape est un défi en soi. Cependant, ne va pas t'imaginer, Ego, que parce que l'on parle d'étapes, elles doivent se dérouler dans une chronologie bien précise. En fait, tout doit se faire en même temps. S'il fallait attendre de tout savoir avant de commencer à faire, la plupart des individus n'y arriveraient jamais, et encore moins au savoir-être. Tout doit se mener de front, presque depuis sa naissance jusqu'à sa mort. On n'a jamais vraiment fini de comprendre et d'approfondir. C'est pourquoi, dès qu'il est en âge d'être capable de comprendre ce qu'il fait, les parents invitent l'enfant à accomplir les commandements en fonction de sa maturité. La Torah est donc un programme de vie, mais en quoi tout ceci concerne Dieu? Pourquoi la Torah ne nous parle-t-elle pas uniquement de ce que l'on doit faire pour Dieu? L'essentiel n'est-il pas le service de Dieu? Oui, si cela était l'objectif du Créateur. Mais Go, il faut que tu évacues de ta tête le modèle des religions de l'Antiquité. Dieu n'attend pas de nous un culte de ce type. Il n'attend pas de nous qu'on le flatte, qu'on lui offre des cadeaux, comme des sacrifices. Il n'en a pas besoin. Il n'est pas en manque de quelque chose pour qu'on vienne le combler. En même temps, par l'étude et l'accomplissement de la Torah, on répond à son attente. Tu m'embrouilles, Neshama. Et pour qui je fais tout ce que la Torah me demande de faire, si ce n'est pas pour lui faire plaisir et d'une certaine façon en recevoir un bienfait? Tu as raison, Ego. Je vais essayer d'être plus clair, afin que tu comprennes à quoi, en fin de compte, sert la Torah et pourquoi on s'y attache tant. Dieu est vraiment complètement d'une autre nature que nous, à un point que l'on ne peut pas comprendre. Cela n'a rien à voir avec les modèles terrestres auxquels on a accès. Donc la satisfaction de Dieu ne ressemble pas à la nôtre. Lorsque Dieu crée le monde,
Son projet, c'est de donner l'existence à un être mixte, mi-matériel, mi-spirituel, l'humain. À cette créature, il accorde une possibilité de choix, ce qu'on appelle le libre arbitre. Cette situation doit lui permettre de sortir de sa condition première, volontairement créée avec des imperfections, et de se parfaire, afin de devenir partenaire de Dieu dans la gestion du monde. Ce monde est à l'image du Jardin d'Éden, dans lequel Dieu place sa créature, afin qu'ensemble, ils puissent l'entretenir et le faire fructifier. L'homme apporte son travail de bonification, et Dieu les éléments naturels, comme le soleil et la pluie, par exemple. Seulement, ce n'est là qu'une image. L'homme dans le monde doit être capable de gérer les sociétés, mais aussi la nature, tout en cherchant à se rapprocher de Dieu, afin que la complémentarité des associés soit effective. Dans les débuts de l'histoire des hommes, cette action sur le monde part dans une mauvaise direction, et Dieu doit missionner un peuple spécifique pour tenter de retrouver le bon cap, celui qui mène à l'objectif qu'il a fixé. Ce peuple, c'est Israël. Pour lui permettre de remplir sa mission, il lui donne un programme de formation spécifique. C'est la Torah. Celle-ci doit transformer les humains, que sont les Juifs, afin d'en faire des exemples du bon partenariat avec le Créateur. C'est pourquoi cet enseignement propose en fait un mode de vie particulier, avec un régime spécial, des actions spécifiques, religieuses et sociales, qui lui permettra, au bout de l'histoire, de jouer leur rôle. Les commandements font partie de cette mission. Ils ont comme effet de transformer le juif en modèle du partenariat avec Dieu. C'est pourquoi tout instant, de notre naissance à notre dernier souffle, est organisé par les règles de vie spécifiques. Nous accomplissons les commandements pour être en mesure de réaliser la mission que Dieu nous a donnée. Bien sûr, par extension, cela fait plaisir à Dieu qu'on réponde à son attente. Mais nous devons le moins possible agir pour lui faire plaisir ou pour en attendre une récompense. Car le jour où l'envie nous est passée, alors on rejette tout. Nous devons nous y engager par devoir pour accomplir notre mission parce que c'est cela que Dieu attend de nous. Donc, si je comprends bien, Neshama, la Torah est là pour nous transformer en partenaires de Dieu, y compris aux yeux des nations. Mais alors pourquoi nous raconter des histoires? Il ne devrait y avoir dans le texte que des actions à réaliser. En fait, il y a plusieurs manières pour provoquer le changement de quelqu'un. On a l'habitude de dire ce qu'il faut faire. C'est la remontrance classique. C'est le rôle des commandements. Cependant, même si cette information est nécessaire, car on ne peut changer sans savoir comment, elle n'est pas suffisante dans la plupart des cas. Il faut lui ajouter, pour être vraiment efficace, deux autres éléments. Notre propre exemplarité et une dimension affective. Dans le cas de la Torah, c'est Dieu qui nous montre l'exemple à travers son comportement vis-à-vis de nous. Sa patience face à nos égarements, par exemple, qui doit nous inciter à en faire de même vis-à-vis de nos proches. C'est l'objet des ouvrages de morale juive, de faire ressortir les paramètres de ce qu'on appelle l'imitation de Dieu. L'homme, dès son enfance, est poussé à imiter ceux qui lui sont chers et qui représentent à ses yeux un modèle. C'est pourquoi le texte a besoin de faire ressortir l'interaction du Créateur avec les hommes pour les inciter à le suivre. Comme pour l'enseignant, son comportement est plus formateur que son discours. La troisième voie est celle qui met en éveil les sentiments. Le récit agit sur les émotions et façonne le comportement sur un mode non rationnel. L'aventure spirituelle des patriarches, les péripéties de la sortie d'Égypte, construisent un sentiment d'appartenance, comme peut le faire l'histoire de leur propre enfance, que nous racontent nos parents. L'homme se projette dans des situations de vie. Cette modalité précède le langage parlé. Elle est faite de ressentis, d'odeurs, d'images, et construit les bases profondes de notre identité dans le temps. C'est ce que la Torah appelle Torah Timecha, l'enseignement de ta mère, par distinction avec Moussar Avicha, les recommandations de ton père.
si les recommandations verbales et intellectuelles peuvent, dans la confrontation avec d'autres pensées, s'affaiblir, l'enseignement de la mère, plus profond dans l'esprit de l'individu et plus émotionnel, résiste mieux à la controverse. Le texte de la Torah, pour remplir son rôle formateur, a besoin de ces différentes facettes, de ces diverses approches. Est-ce pour cela qu'il faut la lire et la relire en permanence? Oui. Une seule lecture dans une vie ne pourrait être suffisante pour changer l'homme. Il faut chaque année, chaque semaine, chaque jour y revenir pour s'en imprégner et en comprendre quelque chose de plus à chaque fois. Au-delà de la lecture proprement dite, il faut prendre le temps de le comprendre, car c'est aussi par l'étude que les idées, les messages qu'elle contient, nous poussent à avancer dans l'adéquation de notre être avec l'attente de Dieu. À quoi correspond la Torah pour toi, Neshama? S'agit-il seulement des 5 livres de Moshe Rabbeinu? Non. Ce qu'on appelle le Chumash en hébreu, le Pentateuque en français, c'est la base de la Torah, sa partie écrite. Mais elle ne peut être complètement séparée de la Torah orale, qui a été mise par écrit entre le 1er et le 6e siècle de notre ère dans le Talmud, qui est composé de la Mishnah et de la Gemara. C'est plus qu'un commentaire de la Torah écrite. C'est la trace de l'enseignement oral reçu de Dieu par Moshe Rabbeinu. De nos jours, pour tenter de comprendre le texte écrit, nous devons y ajouter les commentaires de toutes les générations. Pour comprendre l'enseignement oral mis par écrit, nous nous aidons des commentateurs de ces textes, comme Rashi, Tosfot et bien d'autres. Pour savoir précisément comment nous comporter, on consultera le Mishneh Torah de Maïmonide, le Shulchan Arour de Rabbi Yosef Karo et les décisionnaires modernes, ainsi que les recueils de questions-réponses chez Elot ou Tshuvot. Tout ceci, d'une certaine façon, représente la Torah de nos jours. Mais là, ce n'est pas qu'un livre que tu me présentes, c'est une bibliothèque de plusieurs milliers de livres. Comment s'en sortir? En effet, la Torah est d'une richesse incommensurable, et nous n'avons pas fini de l'étudier et de faire émerger de nouvelles lectures, de nouvelles compréhensions. Dans la pratique, tu as raison, personne ne peut tout étudier. Certains maîtres ont une connaissance époustouflante, mais la plupart des étudiants en Torah que nous sommes tous en abordent une petite partie. Rappelons-nous, égaux, que l'essentiel, c'est de progresser dans son rapprochement de Dieu. Chacun sur sa route vers la spiritualité. L'essentiel est d'avancer dans la bonne direction, avec des textes auxquels nous sommes sensibles, avec les maîtres qui nous parlent et dont l'enseignement nous invite à nous perfectionner. Peu importe si ceux-ci sont différents de nos amis ou de nos voisins, chacun doit apporter sa pierre originale à l'édifice global. Nous ne devons pas être des clones les uns des autres. La Torah comporte de nombreuses facettes. À nous de devenir le héros de l'une ou de l'autre, afin que tous ensemble, nous puissions devenir partenaires de Dieu.